Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc dans ce lien, vous trouverez tout ce qui va être lié au stage énergie des lieux. Donc on a le stage d'harmonisation de l'espace de vie pour avoir plus de bonheur dans sa vie, le stage d'harmonisation des espaces de travail pour avoir plus de prospérité dans son business, les balades géobiologiques, également les salons où je vais la plupart du temps attention à avoir bien un stand où je peux, où j'ai l'autorisation de faire des guidances sur stand, auquel cas ça vous permet vous d'avoir des guidances à moindre frais par rapport aux guidances en rendez-vous, bien que c'est moins long, c'est d'ailleurs pour ça que c'est moins cher aussi, voilà c'est pour ça, et également c'est un moment pour nous, pour échanger, pour se rencontrer, voilà c'est toujours un moment plaisant de vous rencontrer en vrai, et également tout ce qui va être événements professionnels, CCI, Afterwork, Réseau Pro, etc. Donc vous avez toutes les infos dans le lien en barre d'infos, et puis vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Ouais les amis, on est parti. Alors, cette semaine, on parle d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, donc on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau. Dans tous les cas, il va être question cette semaine d'ouverture de cœur et de dire ce qu'on l'on a sur le cœur, vraiment de s'ouvrir à l'autre, que ce soit vous vers une personne ou une personne vers vous. Au niveau de votre sphère énergétique, alors par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, on est dans le pardon. On accepte de pardonner ou de demander pardon à une personne. En tout cas, on retrouve un calme dans nos relations et on se sent mieux, apaisé. Ok. Au niveau de votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne du signe du Sagittaire par rapport à qui vous êtes en train de mettre quelque chose en place concrètement parlant, mais vous analysez encore les choses. Voilà, vous passez des tests peut-être pour certains vis-à-vis de cette personne, mais pour autant vous ne culpabilisez pas de ce qui est en train de se passer. Pour d'autres, c'est que vous êtes en train de travailler sur votre guérison mentale, physique, émotionnelle, spirituelle, pour pouvoir mettre des nouvelles choses concrètement en place dans votre vie sur la semaine. Et donc vous passez des tests, des examens, ça peut être des examens concrets dans la matière, comme ça peut être des tests de l'univers, mais dans tous les cas, vous ne culpabilisez pas de ce qui se passe. Ok, et on ne cherche pas à vous pointer du doigt non plus. Alors, au niveau professionnel, on voit que vous agissez très rapidement, les choses vont très très vite, et c'est une réussite, où les choses sont dites rapidement aussi. Ok. Et au niveau sentimental, on peut être un peu lassé, un peu saoulé, on a tendance à regarder un peu trop vers le passé alors qu'il y a quelque chose de très positif, soit vis-à-vis d'un déménagement, soit vis-à-vis d'une ouverture, en tout cas que les choses bougent, qu'il y a un changement et on se dit « Ah ouais, mais c'était mieux avant et j'ai pas envie que ça change. » C'est un peu ça. Ok. Alors on va aller voir un petit tirage à 5 cartes ou 5 tas pour voir comment ça se déroule pour vous sur la semaine au fil des jours. Alors, Poisson du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors on a quoi? Lundi, on voit que un gros travail sur le masculin et un gros travail sur la notion de stabilité qui est là tant matériellement concret dans votre vie que émotionnellement parlant. On a peur sur ce lundi de perdre ce qu'on a construit, de revenir en arrière, de perdre ce qu'on a bâti et on voit les choses de manière très négative par rapport à ce que l'on a actuellement alors qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive à nous et qu'on ne le voit pas encore, quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus jeune. Ok. Mardi, on se sent mieux émotionnellement parlant, peut-être parce qu'on passe du temps avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, peut-être avec des enfants qu'on n'a pas vus depuis longtemps. En tout cas, ça nous réharmonise au niveau émotionnel et on se sent bien. Mercredi, on est sur un projet de co-création, de co-construction, alors que vous soyez, soit que vous construisez tout seul, soit vous construisez avec d'autres personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place concrètement parlant. Ok. Alors, jeudi, il y a un événement particulier, une fête, une célébration, un engagement potentiellement. En tout cas, c'est encore une fois, on est dans le travail du masculin sur la semaine et sur le travail d'équilibre, de stabilité. Et
Le vendredi, il peut être question d'une personne du signe du Verseau qui va être très centrale sur votre journée de vendredi. Pour d'autres, c'est que vous vous sentez guidé, vous avez la foi et dans tous les cas, vous allez dans la bonne direction vendredi, les amis. Ok. Alors, est-ce qu'on a un message en plus de tout ça sur cette semaine? Oui, on a quand même cette notion, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver concrètement dans votre vie, ça c'est une certitude, hein, voilà, on nous l'avait dit déjà tout à l'heure, il y a quelque chose de nouveau qui arrive concrètement parlant dans votre vie, et on va avoir aussi ce côté à faire preuve de patience, à attendre de voir comment les choses vont se mettre en place et comment on va pouvoir faire pour que ça puisse avancer correctement. Également, on a une relation en particulier qui joue un rôle important dans la semaine, et on est vraiment très proche de notre famille, des personnes avec qui on est lié, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang. Il est possible que l'on voit ces personnes sur la semaine et que ça nous fasse du bien. Peut-être plutôt début de semaine quand même. Ok. Alors, pour le week-end, on a cette notion, encore une fois, d'ouverture de cœur qui revient, alors que ce soit vous ou une autre personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va dire ce qu'il ressent, et ça va vous permettre, vous, de lâcher prise. Donc, l'ouverture de cœur se fait plutôt sur le samedi, et le lâcher prise sur le dimanche. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez eu la carte du feu intérieur. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de purification, de transcendance, de puissance et d'action. Sa formule sacrée, c'est « Je suis puissance ». Flamme de désir, tu exaltes les passions. Foyer de vie, tu nourris ceux qui te sont chers et partages ta puissance intense. Réchauffer les cœurs et attiser la joie, telle est ta loi. De tes flammes, tu dissous ce qui n'a plus lieu d'être. Ta lueur emplit mon âme et illumine mon corps. Tu es ma lanterne parmi les ténèbres et la clé révélant mon feu sacré. Dans l'obscurité, me voici guidée. Cette carte symbolise l'élément feu. Elle vous reconnecte à votre feu intérieur. Parvenez-vous à le maîtriser? Un feu doit se nourrir et s'entretenir. Il est le foyer de vos passions et de vos désirs. Accordez-lui toute votre attention. Observez ces flammes et visualisez cette vigueur qui est la vôtre. Maîtrisez-le et, ainsi, au lieu de brûler sauvagement et de tout détruire sur son passage, il vous offrira son étincelle et sa puissance créatrice. Donc on vous dit que cette semaine, votre puissance créatrice est à son paroxysme. Et on vous conseille de nourrir et d'entretenir votre feu sacré. Votre feu intérieur même. Ok. Alors, pour cette semaine avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte de l'intuition, les amis. On vous dit, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.